Fêtons l'anniversaire de ce livre, Tarothérapie aux éditions Mango, 4e vidéo. Alors, je vous propose de poursuivre l'exploration de ce livre en vous parlant un tout petit peu du tarot et du tarot psychologique. Parler du tarot de Marseille et parler du tarot psychologique, ce n'est pas la même chose. On peut utiliser la méthode du tarot psychologique avec toutes sortes de tarots. Et effectivement, je vous parlais de Denise Roussel dans les vidéos précédentes. Elle a même contribué à faire connaître un tarot qui s'appelle le psychotarot, que j'ai quelque part pas loin à vous montrer. Le psychotarot, il est là. Hop, voilà. Psychotarot, Denise Roussel, clac. Je vous montre, même si la qualité n'est pas idéale, puisque la vidéo est compressée. Donc, petit aparté pour vous montrer un psychotarot avec des images en noir et blanc. Donc, ça change complètement des tarots séduisants avec des paillettes, des belles illustrations, des fées, des fleurs, etc. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout une critique parce que moi, je trouve ça très, très beau, tous ces tarots. Voilà. Et là, on est vraiment dans une autre dimension. Donc, effectivement, des cartes qui vont nous inviter à projeter, projeter notre inconscient dans ces images d'une manière intuitive qui va nous permettre de faire surgir, arriver à la conscience des éléments qui étaient contenus dans l'inconscient. Bon, donc, le tarot psychologique, qui est la méthode utilisée dans ce livre et puis dans les ateliers que j'anime, dans les formations que je donne, effectivement, c'est la méthode de Denise Roussel. Cette méthode-là, donc on l'applique, on l'utilise avec différents tarots. Dans ce livre, je vous parle du tarot de Marseille. Donc celui-là, c'est le tarot de Marseille des éditions Grimaud. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser tous les tarots que vous voulez. J'utilise ce tarot parce que c'est un tarot ancien, minimaliste, dans le sens où il y a vraiment les couleurs essentielles. Les dessins sont importants, il y a vraiment une géométrie sacrée à l'intérieur, rien n'est fait au hasard. Et vous trouverez dans tous les livres faits par les tarologues, par les personnes qui se passionnent pour vraiment l'étude de ce qu'est le tarot en profondeur, vous trouverez très 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 souvent ce tarot-là. Voilà. Donc, tarot de Marseille, tarot psychologique, deux choses différentes. Vous allez trouver ça dans l'introduction. Le tarot. Alors, je vais répondre à une question qui revient très très régulièrement dans les stages, dans les formations, dans les conférences, dans les vidéos, etc. Quelle est la différence entre un tarot et un oracle? Alors, c'est très simple. Un oracle, c'est la création d'une personne ou d'une association de personnes qui ont une idée, ce sont des artistes, des créateurs, ils sont inspirés par un thème et ils vont créer un jeu de cartes. Spirituel, bien sûr, très souvent. Un jeu de cartes qui va être composé du nombre de cartes qu'ils veulent. Tout est libre dans un oracle. Vous pouvez créer votre oracle voilà, sur la structure que vous allez avoir envie de créer. Donc, il y aura 33 cartes, 42 cartes, voilà, avec des thématiques variées. Donc, la structure est une structure libre, créative. Chaque oracle a sa structure. Un tarot, c'est très différent. Il existe des milliers de tarots. Voilà. Toutes sortes d'artistes ont recréé leur tarot et c'est une expérience très intéressante à faire. Il y a notamment le tarot de Dali, mais il y a des tonnes de tarots comme ça, de personnes très connues qui ont refait leur propre tarot. Le tarot est composé de 78 cartes, parfois 79. En tout cas, on va garder le nombre 78 à l'esprit. Pourquoi 78 cartes? Parce que nous avons à chaque fois dans une structure tarot 22 arcanes majeures, 21 numérotés jusqu'au monde, si je ne me trompe pas, voilà. 21 numérotés jusqu'au monde
Et le 22e qui n'a absolument aucun nombre, le mat, qui a carte blanche, qui n'est ni le 0 ni le 22, bien qu'on va prendre souvent le 22 par convention pour les calculs. Voilà. Donc, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Donc ça, c'est un tout petit tarot. Voilà. Tous les arcanes mineurs. Donc 56 arcanes mineurs, 4 catégories. Bâton, denier, épée, coupe, dans le désordre, chacun composé de 14 cartes, 10 cartes numéraires, de l'as au 10, et la famille royale, les honneurs, avec, on va retrouver dedans le roi, la dame, le valet, le cavalier. Voilà. Tout tarot, qu'il soit un tarot alchimique, le tarot des fées, le tarot des anges, le tarot égyptien, voilà, quelle que soit sa thématique, pour que ça soit un tarot, il faut qu'il respecte cette structure-là. Le tarot est un être à part entière. Il a un squelette, il a une structure. Vous voyez les cartes des arcanes majeurs, elles sont composées de trois petites zones dans laquelle, si je vous montre celui-là, ça ne marche pas, hop, dans lequel nous allons trouver à chaque fois le nombre, le nom et l'image. Voilà. Dans tous les tarots, logiquement, vous aurez à chaque fois un nombre, un nom et une image. Voilà. Cette symbolique du 3 est très importante et va se retrouver très souvent. Le 3 et le 4 composent le tarot. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous la différence entre un tarot et un oracle. C'est vraiment sa structure, sa composition, son os, son squelette. Voilà. Donc, dans ce livre, vous pouvez à la fois rencontrer votre tarot intérieur, voilà, donc j'en parlais dans la vidéo précédente, qui correspond à des archétypes, des grandes matrices énergétiques qui vivent dans la structure psychique de tout être humain, qui sont ici représentés sous cette forme, sous une forme symbolique qui va être culturelle. Voilà. Le symbole est culturel, l'archétype est universel. Donc, vous allez pouvoir aller rencontrer ces 22, c'est uniquement sur les arcanes majeurs ce livre, ces 22 sous-personnalités, énergie, archétypes, situation de vie, etc. Pour faire ça, on utilise la méthode du tarot psychologique qui va être d'entrer dans l'image à travers votre imagination et votre ressenti. Qu'est-ce que vous voyez sur la carte? Qu'est-ce que vous ressentez face à cette image? Qu'est-ce que vous pensez que le personnage ressent dans cette situation? Et comment vous faites le lien avec vous, avec votre propre vie? Cette approche est très concrète et très pragmatique. Il n'est pas question d'aller chercher des mots-clés complexes qu'on ne comprendrait pas, qui feraient que du coup, dans le tirage, on ne comprendrait pas le sens. L'idée, dans cette approche du tarot psychologique, tarot projectif, c'est de partir de nous, de notre monde intérieur, et de laisser émerger, de tirer le fil au fur et à mesure. Donc, pour les exercices de ce livre, je vous invite à avoir un carnet d'écriture, bien sûr, parce que l'écriture va dérouler le fil de la pensée. Voilà. C'est parce que l'on note les choses que la pensée se crée au fur et à mesure, une idée en amène une autre, etc., etc. Voilà. Donc, vous retrouvez ça, une petite explication sur le tarot et le tarot psychologique dans l'introduction du livre. Voilà, là où il y a un intitulé « Miroir, miroir, dis-moi qui se cache derrière moi », eh bien, c'est exactement ce travail de tarot psychologique. Voilà, être disponible au moment présent, bien sûr, avec tout ce travail de synchronicité dont nous entendons parler partout maintenant dans cette période où tout est ouvert. Effectivement, ce moment où il se produit ces fameuses coïncidences signifiantes dont parlait Jung, ce fameux moment, ce temps du kairos qui fait qu'on est entièrement présent et on sait que le présent est un cadeau, entièrement présent à nous, à l'instant et à ce qui va se présenter, ce qui va
émerger. Donc pour ça, je vous invite à poser un espace sacré comme vous avez envie de le faire. Il n'y a pas de protocole particulier. L'intérêt d'un espace sacré, c'est l'intérêt d'ouvrir notre cœur. Et notre cœur, c'est notre porte d'accès pour notre intuition. Donc l'idée, c'est de faire ce que vous aimez. Si vous avez envie d'allumer une bougie, de faire la place propre, d'aérer la pièce ou de brûler de l'encens, de la sauge, du palo santo, de la résine, voilà. Si vous voulez vous connecter à vos guides ou à ce qui vous parle, ou pas, ou simplement vous faire un thé, vous faire un café, vous installer dans votre canapé tranquille, ça, c'est déjà poser ce que j'appelle un espace sacré. C'est déjà s'installer dans ce temps de la synchronicité qui fait que ce qui vit à l'intérieur de moi est prêt à rencontrer quelque chose à l'extérieur de moi. En l'occurrence, ici, une carte de tarot. Hop, si je l'ouvre au hasard. Voilà, sur l'instant, là, quand je fais une coupe, la force se présente. Sur l'instant de la vidéo, quelque chose en moi résonne avec cet élément extérieur que je tire qui est la force. À moi d'aller chercher le sens que cette carte fait pour moi. En cela, on revient à l'expérience personnelle. Je pose un temps sacré. Je suis disponible à moi-même. Et par ce jeu de synchronicité entre l'extérieur et l'intérieur, je vais ensuite aller chercher le sens. Dans le symbole, il y a cette quête de sens. Qu'est-ce que cette force me dit à moi aujourd'hui, jeudi 16 avril à 11h54, alors que je tourne cette vidéo pour vous? Qu'est-ce que cette force vient me dire à moi personnellement dans l'instant? Voilà. C'est vraiment comme ça que j'aime utiliser le tarot et que nous sommes très nombreux, extrêmement nombreux. Tous les tarologues utilisent le tarot dans cet esprit-là. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous raconte, hein, vraiment. Simplement, j'ai à cœur de l'expliquer de manière ludique, simple, pour rendre cette approche accessible à tous. Et c'est vraiment ce que j'ai eu à cœur de faire dans ce livre et j'espère dans les ateliers, dans les stages, dans les formations. C'est vraiment de ramener ce livre de sagesse. Et c'est pas un gros mot de dire ça, la sagesse, la connaissance, voilà. Bien sûr, c'est un livre de sagesse. Simplement, les pages ne sont pas reliées. Et ce jeu de cartes nous invite à raconter notre histoire dans l'ordre qui va être notre ordre intérieur. Et j'ai vraiment à cœur de contribuer à l'accessibilité de ce livre de sagesse, dans le sens où c'est un livre qui ne dit rien, mais qui nous permet d'aller trouver nos réponses et notre propre sagesse, notre propre connaissance, pour vivre une vie toujours plus joyeuse, plus éclairée, plus autonome et dans l'objectif de toujours se sentir libre d'être qui nous sommes au plus profond de nous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les vidéos précédentes et je prépare la suite. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous.